Bonjour les amis, bienvenue dans cette capsule où je vais vous parler du jeûne. Il est question ici de jeûne au sens large, c'est-à-dire avec de la tisane, c'est-à-dire le jeûne hydrique et on remettra à une prochaine fois le jeûne sec. Alors si vous souhaitez savoir comment faire un jeûne réussi, dans quels écueils ne pas tomber, qu'est-ce qui peut vous aider, pourquoi jeûner, qui peut jeûner, qui ne peut pas jeûner, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors maintenant, on va passer ensemble en revue plus ou moins rapidement les bénéfices du jeûne. Pourquoi plus ou moins rapidement? Parce que c'est un sujet qui est déjà très abordé et je vais plutôt dédier cette vidéo à comment faire un jeûne réussi. Mes vidéos, comme vous avez pu le noter, sont des vidéos pratiques. Je ne prends pas très longtemps pour exposer de la théorie, d'autres le font et le font très bien. En revanche, ma pratique de naturopathe, de professeur de yoga, l'animation de groupe me permet d'avoir une solide expérience concernant les différentes activités que je vous propose. Alors, vous avez vu lors de ma capsule numéro 2 que je préconisais une méthode de détox en fait qu'on peut faire depuis chez soi, qu'on peut faire en vacances, qu'on peut faire seul, qu'on peut faire avec des amis, qui consiste à avancer par paliers. Le premier palier que j'ai appelé débutant, c'était un jour vegan. Ensuite, le deuxième palier, je l'ai appelé le niveau 1. Le niveau 1, c'était un jour crudité vegan. Le niveau 2, c'était un jour de fruits par semaine. Le niveau 3, c'était un jour de jus. Le niveau 4, c'est maintenant, c'est un jour de jeûne à la tisane. Le 5, ça sera un jour de jeûne uniquement à l'eau. Le 6, ça sera le jeûne sec. Et le 7, c'est une voie bien loin de notre conscience du moment. C'est le fait d'être pranique, de se nourrir de lumière. Bien, restons avec le jeûne. Pourquoi jeûner? Qui peut jeûner? Qui ne peut pas jeûner? D'abord, qu'est-ce qu'un jeûne? Un jeûne, c'est non pas la privation d'alimentation, mais c'est l'abstinence d'alimentation. On ne va pas se priver, on choisit en conscience, on choisit de tout son cœur, de tout son être, de passer une journée dédiée à la régénération, dédiée à l'éveil intérieur, une journée dédiée finalement à soi-même, à réveiller cette belle étincelle de lumière qui est dans notre cœur et qui ne demande qu'à s'épanouir. Alors, ce jeûne, il va nous travailler aux différents niveaux. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que l'être humain est physique, le corps dense, et énergétique, mais aussi c'est un être émotionnel, c'est un être mental et un être spirituel. Le jeûne, les amis, va travailler à ces différents niveaux. Et il va permettre une réinitialisation de nos bases de données. Dès qu'on jeûne, on s'en rend compte. Peut-être que les premières fois seront un petit peu douloureuses si vous n'avez pas suivi mon protocole que je viens d'énoncer à l'instant. Si vous l'avez suivi, cette expérience de jeûne, ce sera dès le début que du bonheur. Donc, dès le début, soyez tranquille, vous aurez une belle expérience de jeûne si vous choisissez de suivre la méthode. Alors, comment ça va se passer? Qui peut jeûner, qui ne peut pas jeûner? Dans l'absolu, tout le monde peut jeûner. Mais c'est vrai qu'il y a certaines restrictions. Une grande restriction, c'est la prise de drogue. Donc la prise de drogue, qu'elle soit légale ou non légale, est absolument incompatible avec le fait de jeûner. C'est pas possible. Parce que lorsque vous jeûnez, et on verra qu'il faut une eau d'une extrêmement bonne qualité, parce que c'est le seul aliment, entre guillemets, qu'on va ingérer. Donc, c'est la seule chose qu'on va faire rentrer dans notre corps, donc ça doit être d'une extrême qualité. Le jour de jeûne, le corps est extrêmement réceptif. Donc, il est impossible, si on suit un traitement chimique, pour la thyroïde, l'évothyrox ou autre, un traitement
que votre médecin vous a conseillé de ne pas arrêter, eh bien là, c'est une restriction au jeûne. Si vous êtes sous traitement, vous ne pouvez pas jeûner. Non. Alors, en revanche, vous pouvez tout à fait faire un jour de jus. Ça sera très très bien pour vous. Ça fera une belle activité de régénération et tout ira très bien. Voilà. Donc, en matière d'insuffisance cardiaque, je ne conseille pas non plus le jeûne. Je vous conseille de rester au niveau jus tranquillement. À chaque fois qu'il y a des pathologies vraiment lourdes, il faut consulter un naturopathe pour savoir si vous êtes en mesure de jeûner. Vous allez me dire qu'il y a des grosses guérisons avec le jeûne et je suis d'accord avec vous, vous avez tout à fait raison que le jeûne peut guérir des choses incroyables. Mais il est vraiment important d'avoir un suivi personnel par un naturopathe compétent, rompu au jeûne. D'accord? Donc, tout le monde peut jeûner, oui, sauf si vous êtes sous traitement chimique et je le déconseille aux femmes enceintes. Ce n'est pas le cas de tous mes collègues. Certains collègues sont d'accord pour que les femmes enceintes jeûnent, ils n'y voient pas d'inconvénient. Si vous débutez le jeûne, je dirais que la grossesse, ce n'est pas le moment. Si vous êtes rompu à l'art du jeûne, quand on a l'habitude, ça ne change rien en fait. Eh bien, soyez à l'écoute de vous-même et voyez ce que vous sentez. Éventuellement, parlez-en à votre naturopathe pour avoir un avis extérieur. Voilà. Donc, la seule chose qui limite la pratique du jeûne, c'est traitement chimique, insuffisance cardiaque. Ça, c'est pas recommandé. Et pour les lourdes pathologies, il faut être suivi par un professionnel de santé. Ça, c'est une obligation. Vous ne pouvez pas partir comme ça et faire n'importe quoi, ce serait vraiment pas raisonnable. Pour tous les autres, bienvenue, c'est super. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une journée de jeûne? Eh bien, vous pouvez attendre une réinitialisation de vos bases de données. Vous pouvez attendre une journée où vous allez avoir beaucoup plus de temps que d'habitude. Vous allez réaliser qu'à table, on passe un temps fou. C'est une liberté, le jour de jeûne, mais c'est incroyable. Vous allez aussi découvrir que ce jour de jeûne, vous avez plus de temps, vous avez plus d'énergie. C'est incroyable. 80% pratiquement de l'énergie du corps. Bon, c'est variable suivant ce qu'on mange, mais pratiquement 80% de l'énergie du corps est dédiée au jeûne et est dédiée à la digestion. Donc imaginez, la première chose, je dois dire, qui questionne quand on jeûne, c'est qu'on se rend compte qu'on a plein d'énergie. Alors qu'on se dit, ah oui, je ne mange pas, je ne vais pas avoir d'énergie. Et bien, c'est l'inverse. Et ça, c'est waouh, ça permet de vraiment repousser les repères, de remettre en question ses propres repères intérieurs. Et c'est la porte ouverte vers une remise en question peut-être plus large. Donc, voilà, un reset, plus de temps, plus d'énergie et aussi plus d'argent. Imaginez-vous, si vous faites un jour de jeûne par semaine, ça veut dire 52 jours de jeûne par an. Waouh! Vous passez plus d'un mois et demi sans avoir à manger. Ben, ça fait quand même un petit capital que vous pouvez mettre dans la tirelire vacances, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, c'est un jeu, le jeûne, qui est gagnant-gagnant. Alors, ça va être un jour où l'organisme, qui a une intelligence considérable, va pouvoir utiliser l'énergie à la régénération et à la guérison. C'est prodigieux. Vous lui fichez la paix, vous lui apportez aucune nourriture, ni solide, ni liquide. Entendons par jeûne, abstinence totale de nourriture. Qu'elle soit solide ou qu'elle soit liquide, elle fait travailler l'appareil digestif. Là, non. L'appareil digestif ne va pas travailler. Enfin, il va travailler, oui, il va travailler beaucoup, mais à se régénérer. Voyez, c'est un petit peu comme lorsque vous vous posez en méditation dans un endroit approprié. Pour nous, c'est un chalet de montagne ou bien un bungalow au bord de la mer. Là, vous êtes seul,
c'est silencieux, il n'y a pas d'interaction avec les autres, vous n'avez plus d'internet et tout est en paix. Et là, vous vous repliez sur vous-même et vous allez chercher vos ressources intérieures, vous allez découvrir une part de vous que vous n'aviez même pas imaginée. C'est exactement la même chose avec le jeûne. C'est une grande rencontre avec soi-même, avec des capacités qu'on n'avait même pas imaginées. S'il y a bien une chose, une pratique sur laquelle je ne reviendrai pas dans ma vie, c'est celle-là. C'est mon jour de jeûne. C'est tellement épatant ce jour de jeûne. Vous avez eu une semaine plus ou moins difficile, plus ou moins lourde, voilà. Au jour où j'enregistre cette vidéo, je vis en ville et je travaille en ville. J'enregistre cette vidéo depuis mon cabinet en centre-ville de Genève. Donc, j'accumule moi aussi un certain nombre de choses. Et encore plus, nous sommes en octobre 2021 avec la pression environnante, ce fameux collectif, cette fameuse énergie collective que bien entendu, je ressens. Je ne suis pas obligée de m'y identifier, je suis d'accord, mais en tout cas, je la ressens, c'est une certitude. Eh bien, ce jour, c'est fini. Quels que soient les tensions que j'ai eues, que j'ai pu ressentir pendant la semaine parce que il y a eu des choses un peu plus urgentes à régler, des patients peut-être un peu plus exigeants. Voilà, la vie m'a demandé un petit peu plus au niveau intérieur, au niveau physique, peu importe. Et du coup, ce jour où je lâche, il est béni. Il est béni. Parce que je sais que je vais tout nettoyer, tout ça, et je vais repartir avec une nouvelle énergie. C'est prodigieux, vraiment, de tout mon cœur. Je vous souhaite de suivre ce protocole jusqu'au jeûne et de rester toute votre vie avec ce jour de jeûne. C'est comme un filet, vous savez, un filet sous les acrobates en fait. Ça a été dur, mais on tombe dans le filet si on tombe, et toujours on remonte. La vie est beaucoup plus confortable, en quelque sorte. Voilà. Alors maintenant, les amis, comment faire Eh bien, la première chose importante, c'est que me demandent souvent les élèves, les participants à mes stages, c'est est-ce qu'on le fait pendant qu'on travaille ou est-ce qu'il est préférable de jeûner quand on est en paix? Alors, je dirais que tout dépend de vous. Si vous avez suivi tout mon protocole, avec 3 semaines à chaque niveau, vous êtes prêts, vous pouvez jeûner même en travaillant, il n'y a aucun problème, vous n'aurez pas de problème. En revanche, si vous vous lancez comme ça dans le jeûne, non, il faut le faire un jour de congé, c'est une certitude, parce que déjà vous allez avoir peut-être à gérer vos mouvements de glycémie. Je vais vous indiquer la tisane à prendre pour minimiser ça, voire le faire disparaître, mais quand même. Et vous allez aussi avoir à gérer peut-être certaines tensions au niveau de l'appareil digestif ou peut-être des migraines, peut-être des choses comme ça. Mais ça, c'est seulement si vous n'êtes pas bien préparé et que vous n'avez pas suivi la méthode proposée dans les vidéos précédentes. Si vous l'avez suivi, j'ai vu des centaines de personnes et je vous dis que tout va bien pour tout le monde. Il n'y a pas du tout ces histoires de nausées, de migraines, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas. Donc, à vous de voir. Alors, si vous avez suivi la méthode, il n'y a aucun problème. Au début, pour vous lancer, vous pouvez, si vous voulez, essayer de faire un jour de repos. Voilà. Au début. Parce qu'après, en fait, il est pas mal de le faire un jour où on travaille. On travaille un peu moins, mais on travaille. Pourquoi? Parce que on n'est pas en train de penser qu'on jeûne. On n'est pas concentré sur le fait qu'on est en train de jeûner, non. On est beaucoup plus concentré sur notre travail, sur ce qu'on fait, et du coup, tout va bien. Voilà. Donc, si votre travail est extrêmement physique, au début, effectivement, je vous déconseille de le faire un jour de congé. Mais avec le temps, c'est vraiment très agréable.
Et pour beaucoup d'entre nous, c'est un jour qu'on adore parce qu'on peut plus travailler, on peut faire les choses qu'on n'avait pas le temps de faire d'habitude. Pour ceux qui aiment jouer de la musique, pour ceux qui aiment écrire, alors on va travailler et puis en plus on va avoir du temps pour faire nos activités les activités qui font chanter notre cœur. Alors, le jour de jeûne, vous le choisissez par vous-même. Au début, un jour de congé, après un jour de travail, ça va très bien, il n'y a aucun souci. Alors, c'est un jour où il va falloir prévoir, si vous êtes en congé, il va falloir prévoir de l'activité. Alors, cette activité, ça peut être de la lecture, ça peut être de la couture, ça peut être jouer d'un instrument, mais il est important d'être actif et de ne pas se regarder jeûner. Si la première fois vous le faites en groupe, c'est beaucoup plus facile. Tout est plus facile à plusieurs, non? Le groupe nous porte au début. Après, non. Parce qu'on va à la rencontre de soi et du coup le groupe interfère et on ne se trouve pas nous-mêmes. On est toujours fondu dans l'égrégore collectif. Donc ça ne va plus. Ça peut arriver, on y va de temps en temps, mais voilà. Au début, l'aide du groupe sera super. Si vous avez un groupe, c'est magnifique. D'ailleurs, il y a des groupes sur Zoom. Moi-même, j'en organise au changement de saison. Vous pouvez en trouver sans aucun problème. Alors donc, prévoyez une petite activité ce jour de jeûne. Et ce jour de jeûne aussi, vous pouvez en faire un jour de célébration. Avant de ne plus pouvoir aller dans les centres de sport et compagnie, je faisais de ce jour un jour où j'allais toujours au sauna. Donc je faisais hammam, sauna et éventuellement jacuzzi, éventuellement massage, suivant où je me trouve. Et donc c'était un jour où je me tournais vers mon corps. Donc le matin, je travaillais et puis je travaillais même à la pause de midi puisque du coup, j'avais pas besoin de manger. Et mon après-midi était dédié à mon jeûne, à ma régénération, à cette relation d'amour avec mon véhicule physique, mon corps. Voilà. C'est toujours une bonne journée le jour de jeûne pour faire votre petit massage. Si vous avez l'occasion de faire un massage, c'est une bonne journée pour se rencontrer soi-même, pour prendre du temps, pour méditer, voyez, pourquoi pas. Alors, durant cette journée de jeûne, déjà comment on va la préparer? Ben, je dirais que si vous avez suivi mon protocole, tout est prêt. Il n'y a pas de souci, vous êtes prêt. Alors, si vous n'êtes pas végétalien, la seule recommandation que je ferais, et puis bien sûr relative au gluten aussi, hein, parce que voilà. Donc la seule recommandation que je vous ferais la veille, c'est de faire un jour sans protéines d'origine animale. Très simple, remplacé par des lentilles, des pois chiches, des algues. Enfin, vous en avez pléthore. Hein. Et ne mangez pas de gluten. Si vous aimez les céréales, au niveau où on est là, on débute, ben mangez des céréales. Vous pouvez prendre des choses qui s'apparentent aux céréales, comme le quinoa, comme le sarrasin, le maïs, enfin voilà. Bien que je ne recommande pas forcément les céréales. Hein, mais si vous êtes habitué comme ça, bon, on ne peut pas tout vous retirer d'un coup. La nature humaine étant ce qu'elle est, hein, vous savez. L'alimentation est très liée à la réalité émotionnelle. Donc, allons-y tranquille, les amis, allons-y tranquille. Donc, la veille, c'est tout simple. Vous vous faites une petite journée végane. Si vous avez suivi le protocole, vous savez comment faire, tranquille. Et puis, vous êtes prêts. Maintenant, il y a quelque chose de très, très important à faire en matière de jeûne. Après, je vous expliquerai quoi boire. Hein. Au niveau jeûne à la tisane, votre premier niveau, ce sera de faire 3 fois un jour de jeûne à une semaine d'espace avec de la tisane. Je vous en parle dans un instant. Mais avant, je vais devoir vous parler de quelque chose qui va peut-être un petit peu moins vous plaire, mais qui est pourtant absolument indispensable. Vous savez ce que c'est ça?
Ouais. Ça, les amis, c'est une poche à lavement portable. Je crois que les yogis, on a tous ça dans nos sacs de voyage. Parce que si ça va pas bien, on fait un petit lavement et bien fini, terminé. Bon, alors, les amis, le matin du jeûne, il faut nettoyer les intestins. Ou, si vous n'avez pas le temps le matin parce que, bon, je vais pas vous refaire le sketch de Florence. Ouais, bon. Mais si le matin, c'est très court pour vous, vous le faites le soir, d'accord? Vous le faites le soir. Mais il est capital, avant de jeûner, de faire un lavement. Pourquoi? Mais c'est simple. Le corps, il a besoin d'aliments. Donc, il va aller en chercher là où il y en a. Si vos intestins sont remplis de matière fécale, et j'en passe et des meilleurs, eh bien, vas-y que ça retourne gaiement dans le sang. Donc, on va limiter les soucis, les boutons, les je sais pas quoi. Donc, dans toutes les traditions, on jeûne, on fait un lavement avant un jeûne. Ça, c'est... je voyage pas mal, que ce soit en Inde, que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse. On retrouve dans les pays où la médecine naturelle est répandue, aux États-Unis, au Canada, je veux dire, les naturopathes ou les médecines locales, on est unanime à ce niveau, hein, lavement. Voilà. Et dans beaucoup d'établissements de jeûne, eh bien, ils sont outillés, ils ont cette machine-là pour l'irrigation colonique. Donc, quand on jeûne longtemps, plus longtemps, il est vraiment important de faire pratiquer une irrigation colonique. Renseignez-vous auprès de votre naturopathe et il vous expliquera tout ça bien correctement. Hein? Voilà. Donc, je suis désolée, ça fait partie. Alors, comment faire un lavement? Eh bien, vous prenez de l'eau filtrée, vous la faites bouillir et vous allez laisser redescendre la température jusqu'à ce qu'elle soit proche de la température du corps. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite pincée d'argile dedans. C'est comme vous voulez. Certains mettent une petite pincée d'argile, certains mettent une petite pincée de bicarbonate de soude. Ça ne me gêne pas. En revanche, les huiles essentielles, non, moi je déconseille. Je trouve que c'est trop fort. Je ne fais jamais rentrer d'huile essentielle dans le corps d'un patient. Jamais. Donc je les utilise soit en traitement local, soit en olfactothérapie où elles sont remarquables parce qu'elles vont directement au cerveau, soit sur des points particuliers du corps. Bon, voilà, c'est pas le propos du jour. Hein. Donc voilà. Alors, mais je vais vous faire la suite parce que c'est pas tout. C'est pas tout. Alors, votre poche à lavement, elle va venir avec cette espèce de petit truc là. Ça, oubliez, ça sert pas à grand chose. Si vous faites un lavement avec un petit truc comme ça, vous allez remuer la matière fécale au niveau de l'ampoule rectale, fini, terminé, ciao. Non, c'est pas du tout ça qu'on veut. On veut aller un petit peu plus haut dans ce gros côlon. Alors, voilà. C'est très romantique aujourd'hui ma vidéo, hein, les amis. Donc, voilà l'outil numéro 2. C'est une sonde œsophagienne. Voilà. C'est une sonde œsophagienne, hein, voilà, de 80 cm. Vous pouvez la commander sur Internet, là où ils vendent des... Pardon. Là où ils vendent des poches à lavement, en général, ils ont ça. C'est quelque chose de très, très classique, en fait, hein, dans les milieux de la médecine naturelle. En France, ça l'est un peu moins. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une histoire avec les purges. Les gens sont très versés purges, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la tradition, chez les yogis, ça s'appelle basti, de faire un lavement. Et ça précède toujours un jeûne, voyez. Ça n'empêche pas de prendre une purge si vous voulez, hein. Mais moi, je suis plutôt une adepte des lavements, tiens. À tout prendre. Bon, alors voilà qui s'en va, mon truc. Bon, c'est pas grave pour la démonstration. Donc, hein,
vous avez au bout de la poche à lavement, il y a ce petit truc avec un robinet. Eh bien, tout simplement, vous allez brancher votre sonde œsophagienne ici. Et du coup, vous allez avoir une longue sonde de 80 cm qui va rentrer dans le côlon. Bon, alors, comment pratiquer? Soit le soir, la veille du jeûne, soit le matin du jeûne. Vous mettez sur le sol un tapis de bain. Vous accrochez la poche à lavement légèrement en hauteur. Le pater de la salle de bain, si vous en avez derrière la porte, là où on accroche les peignoirs et compagnie, ça va très bien. Faites attention qu'il soit bien accroché, parce que ce truc-là, c'est quand même 2 litres. Hein, voilà. Vous le mettez là. Vous enduisez l'orifice concerné avec de l'huile d'olive, par exemple. Et vous enduisez la partie orange avec aussi de l'huile d'olive. Vous contrôlez que l'eau n'est pas bouillante, qu'elle est à température agréable et vous faites rentrer le début, alors la position, vous vous mettez dans la position du chat, de yoga, la position du chat comme ça, le tronc, les jambes et les bras devant vous et puis vous mettez le front par terre sur le tapis de bain. Ça fait que vous êtes incliné, votre corps est incliné avec la porte d'entrée tournée vers le haut. Voilà. Donc, vous enfilez ce tuyau tranquillement, comme ça. Vous l'enfilez un peu. Vous pouvez, si vous trouvez que ça rentre pas trop bien, vous ouvrez l'eau légèrement. Vous contrôlez que la température est bonne, ça va. Si elle est froide, ça rétracte, ça va pas. Hein. Donc, elle est bonne, elle est agréable, voilà. Et puis, au fur et à mesure que l'eau sort, vous pouvez facilement rentrer comme ça, petit à petit, votre tuyau. Voilà, vous allez voir, quand je vous le dis là, ça paraît toute une histoire et machin, et les poches à lavement et les tuyaux et tout. C'est très simple. S'il y a des gens autour de vous qui jeûnent, tout le monde a ça. Parce que c'est absolument indispensable. On n'a pas du tout envie de jeûner avec 3 tonnes de matière fécale accumulée là-dedans. C'est une horreur. Donc tout le monde l'a fait. Tout le monde. Tous les gens qui jeûnent sérieusement, qui ont des naturopathes l'ont fait. Alors vous leur demandez, ils vous expliquent avec les détails colorés. Vous inquiétez pas, je vais vous l'épargner. Bien, une fois que vous avez toute cette eau dans le ventre, eh bien, vous pouvez la garder quelques instants. Les yogis, vous pouvez, si vous êtes des yogis avancés, vous pouvez faire un petit peu Naoli, le barattage abdominal. Vous pouvez faire un petit peu de barattage abdominal. Et puis, ne forcez pas la rétention d'eau. Hein. Non, non, non. Et puis là, vous pouvez aller directement sur le trône. Alors là, il faut que je vous explique aussi. Décidément très romantique hein, aujourd'hui. Donc, pour aller sur le trône, vous prenez une petite serviette, comme ça, une serviette de toilette, comme on utilise pour le visage, vous savez. Et vous prenez cette petite serviette avec vous, vous vous installez sur le trône, assis. Les yogis, parfois, ils enlèvent la luette et puis ils se perchent, en fait, avec les pieds. Et puis, on se met à 4 pattes, accroupi comme ça, pour que la descente soit plus naturelle. Mais enfin, bon, je vous épargne ça. Donc, vous vous asseyez sur le trône. Et une fois que vous êtes assis, la serviette, vous la mettez sur vos jambes parce qu'il y a des effluves qui ne sont pas très agréables au niveau olfactif, on va dire ça comme ça. Donc comme ça, c'est bien tranquille. Après, vous voyez, hein, ça c'est un truc à moi. J'aime pas trop être dans cette odeur. Bien, alors là, croyez pas que vous avez fait. C'est fini, vous sortez. C'est pas du tout comme ça. Il faut rester une demi-heure sur le pot. Il faut rester une demi-heure sur le pot, montre en main. Parce que vous allez voir, vous allez évacuer de l'eau, vous allez évacuer des matières fécales, vous allez évacuer de l'eau, plus rien. Éventuellement des gaz. Il y a des gens qui ont beaucoup de gaz, ceux qui mangent du gluten en particulier, ça fermente là-dedans, ça fait des gaz. Et attendez sur le pot une demi-heure et vous allez voir que ça ressort à nouveau. Vous croyez que vous aviez vidé? Non, ça ressort. Voilà. Voilà. Alors après, est-ce que vous pouvez partir travailler ou quoi? Est-ce que vous n'allez pas vous faire dessus? Non, on ne se fait pas dessus, hein, sauf si vous êtes incontinent. Une fois que vous avez passé une demi-heure sur le pot, le principal, il est sorti. Hein. Voilà. Donc, écoutez, je vous présente mes excuses pour détailler cette partie-là.
Mais vous savez, en médecine, on parle de tout et ça, c'est une partie très très importante du jeûne. Et aussi le fait de rester suffisamment de temps sur le pot, tout est important en fait, sinon je vous l'épargnerai et je me l'épargnerai. Bien, nous voilà sortis du pot. Alors maintenant, on va avoir une journée calme. Vous vous préparez de la tisane. Alors j'ai une tisane magique pour vous que les élèves adorent, que j'utilise dans mes stages de cru, de jus, voilà, tous les stages de détox de jeûne. Eh bien, c'est le maté. Le maté, c'est une plante qui est très connue, qui est très utilisée par les Argentins, le chimarrón. Vous savez, on prend cette espèce de boc là et puis on tire dessus avec une pipette comme ça. Donc c'est du maté super concentré. Il est aussi très utilisé, très connu dans le sud du Brésil. Ben, c'est là que je l'ai connu en fait. Hein. Et il se trouve que c'est une plante qui est absolument formidable pour les jeûneurs parce que elle équilibre la glycémie. Et en fait, moi je l'ai connue en tant que naturopathe. Quand j'ai fait mon doctorat, j'étais au Brésil, donc j'ai lu un petit peu les recherches de partout, et en particulier les recherches de la faculté de médecine de Rio. Et donc tout le monde en parle pour son effet sur l'hypoglycémie, qu'elle équilibre la glycémie et tout ça. Très bien. Mais dans les stages, j'ai eu la joie de constater qu'elle restaure vraiment l'énergie. C'est-à-dire qu'elle n'agit pas seulement sur la glycémie, l'hypoglycémie, mais aussi sur le diabète. C'est-à-dire qu'elle régule les sécrétions en fait du pancréas. Voyez, donc c'est une glande qui a tendance, c'est une plante qui a tendance à équilibrer insuline, glucagon, les deux hormones qui vont faire monter et baisser respectivement le taux de sucre sanguin. Voyez, donc c'est une plante qui est extrêmement précieuse, que j'aime beaucoup. Ne faites pas de l'automédication si vous êtes diabétique, prenez pas du maté. On a une autre plante qui est très très efficace pour les diabétiques. Et jamais faites de l'automédication. De toute façon, si vous avez une pathologie déclarée, ça c'est pas du tout une bonne idée, franchement. Hein. Donc voilà, comment préparer le maté? Eh bien, vous pouvez aussi le préparer, si vous voulez, vous pouvez vous en préparer la veille pour en avoir du froid. Suivant la saison, moi j'aime bien boire le maté froid, j'adore ça. Donc, alors, le maté froid, vous préparez 1 litre de eau égale 1 cuillère à soupe de maté. Voilà, donc si vous le préparez la veille, en Amérique du Sud, on le laisse infuser jusqu'à 2 heures. Voilà. Après, vous le passez, vous mettez dans une bouteille en verre fermée. Et puis, une fois que la bouteille le contenu du verre est devenu tiède, froid, vous pouvez le mettre dans le frigo. C'est prêt pour le lendemain. L'autre possibilité, si c'est la belle saison, ça sera plaisant d'avoir une boisson froide. Mais dans tous les cas, le matin du jeûne, préparez-vous un thermos d'1 litre de maté. C'est très important, surtout pour les débutants. Après, on fait ce qu'on veut, les amis. Après, vous n'avez plus besoin de maté. Vous pouvez boire de l'eau. Après, vous n'avez même plus besoin d'eau. Mais respectons les étapes. Hein? Un skieur débutant, on ne l'emmène pas dans une belle combe de poudreuse, même si c'est que du bonheur. Il va commencer déjà à apprendre sur le plat, piste verte, piste bleue, piste rouge. D'accord? Nous, on fait pareil. Là, on est sur le plat. Pour le jeûne, on apprend les premiers pas, vous savez, à tomber, à se relever. Voilà. Donc, vous êtes paré, vous avez votre thermos de maté. Vous pouvez en prendre dès le matin. Alors, peut-être que vous aurez besoin de boire plus. Si vous avez vraiment tendance à l'hypoglycémie, vous pourrez reprendre du maté, mais il faut arrêter vers 5-6 heures parce que le maté est une plante qui donne beaucoup d'énergie. Un petit peu, si vous voulez, comme le ginseng chinois. C'est une plante qui contient très peu de caféine. Les dernières études que j'avais lues de la faculté de Rio, ils en avaient finalement découvert 2-3% à l'époque. Bon, maintenant, je sais pas où en sont les recherches à cet égard, mais c'était vraiment très peu. Donc, on se sent très énergétisé par le maté, on n'a pas faim.
mais c'est parce que c'est un produit naturel qui restaure l'énergie, qui équilibre le pancréas. C'est pas du tout une drogue. C'est un petit peu comme le ginseng, si vous voulez. Il vous fait vous sentir tonique parce qu'il restaure l'énergie de la rate et pas du tout parce qu'il vous drogue comme le café, le guarana, le chocolat. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des médicaments, ces plantes-là, hein, que ce soit le maté, que ce soit le ginseng. C'est pas du tout le même effet. Il y en a un qui est une drogue et qui est catastrophique pour le corps, et il y en a un qui est un remède qui tend à équilibrer le corps. Hein. Voilà. Donc au début, partez avec votre maté. Ça ne veut pas dire que dans la journée, si vous avez besoin de tisane, eh bien vous pouvez aussi boire du fenouil. Le fenouil, c'est une grande plante de nettoyage des voies biliaires. Vous pouvez prendre aussi une grande plante comme la sauge, salvia en latin. Ça signifie la plante qui sauve. C'est gagnant-gagnant cette plante aussi. Hein. C'est un équilibrant hormonal très puissant pour les femmes qu'on recommande beaucoup pour la ménopause ou pour la puberté. C'est une grande plante, hein, la sauge. Donc voilà, vous pourrez alterner vos tisanes. Moi, je vous ai donné la tisane secrète. C'est secrète. C'est une de mes bottes secrètes pour que les gens vivent très bien leur jeûne et puis qu'ils vivent bien leur cure de détox. C'est génial. Une fois qu'on a connu le maté, c'est génial. Et c'est d'autant plus génial que c'est également diurétique et laxatif. Donc, ça va encourager l'élimination. Voilà. Alors, une fois que vous aurez connu le maté, vous allez vouloir en boire toute la journée. Oui, mais, c'est bien sûr 1000 fois mieux que le café, il n'y a pas photo. Mais faites attention avec les plantes qui ont tendance comme ça à être diurétiques. Ça peut provoquer une petite déshydratation et quand on teste l'hydratation chez nos contemporains, on s'aperçoit que beaucoup de gens sont déshydratés, mais beaucoup. Hein. Donc quand on pince la peau comme ça, comme on le fait pour les animaux pour voir l'hydratation, on s'en rend pas compte vraiment. Hein. Mais pourtant, quand on teste, il y a quand même un facteur de déshydratation. Il vient de l'alimentation cuite, il vient des sodas, il vient de tout ce qui a tendance à déshydrater. Voilà. Donc, les amis, vous voilà partis pour un jour de jeûne à la tisane. Je résume. Vous prévoyez un jour plutôt calme pour débuter, mais avec de l'activité. Vous avez maintenant fait votre lavement la veille au soir. Vous avez préparé le matin votre tisane de maté. Vous avez pris un rendez-vous pour aller au massage ou peut-être faire un petit sauna. Tout est parfait. Il y a quelque chose d'essentiel dans le jeûne que je vais vous dire pour terminer. C'est que quand on jeûne, il est essentiel d'aller à l'extérieur, de prendre les rayons du soleil. Vous ne faites pas frire comme une frite sur la plage, mais prenez les rayons du soleil à l'heure où le soleil n'est pas violent ou durant les saisons où on peut le prendre toute la journée. Voilà. Donc, toujours prendre du soleil le jour de jeûne, ça va vous nourrir. Votre corps va se nourrir. Et surtout, allez marcher. Le jour de jeûne, on devrait marcher au moins 1 heure dans une forêt, dans la nature. Vous allez me dire, ah oui, j'habite en centre-ville. Oui, moi aussi. Mais il y a des parcs en centre-ville. Et puis, j'ai un vélo. Puis, avec mon petit vélo, je peux aller jusque dans les parcs. Vous voyez? Donc, pourquoi pas, hein? Voilà. Puis, marchez, respirez, faites-vous plaisir, chantez, partagez. C'est un jour qui est tout simplement merveilleux, ce jour de jeûne. Donc, soyez dans cet état d'esprit de joie, de bonheur, de rencontre avec vous-même. Voilà. Bien, alors ça, c'était notre niveau de jeûne à la tisane. Une fois que vous avez réussi à faire 3 fois votre jeûne à la tisane, il est très important, hein, parce qu'avec et sans maté, ça fait vraiment la différence pour ceux qui ont des problèmes de glycémie. Et une énorme différence. Donc, si vous vous sentez, le jour où vous vous sentez, passez à l'eau, parce que c'est encore plus neutre. Le reset va être encore plus profond et le plaisir encore plus intense. Vous n'êtes plus dépendant d'aucune substance, juste de l'eau. Et vous vivez une journée dans la joie. Vous vous rendez compte? C'est colossal quand même, hein? C'est colossal. Donc, nous voilà partis avec une journée entière juste à l'eau.
Alors, le lavement, vous continuez. Combien de temps dois-je faire un lavement la veille pour jeûner le lendemain? C'est vous qui allez vous en rendre compte. Ça, j'ai pas d'indication. Au bout d'un certain temps, lorsqu'on mange correctement, on est allé à une nourriture verte, avec uniquement des protéines animales, on ne mange plus de gluten, peu de céréales, les intestins sont assez tranquilles et vous mangez régulièrement de la choucroute, le microbiote est vraiment super. Ben, vous pouvez jeûner sans faire de lavement, c'est évident, hein. Mais pendant toute la période où vous allez le voir dans les WC, vous allez le sentir, hein, vous étiez vraiment encombré, hein. C'est la première fois qu'on fait un lavement, eh ben, je vous assure que c'est un choc, hein, quand même, hein, tout ce qui sort de là, hein. C'est un choc, hein. Donc faites-le jusqu'à ce que vous-même vous sentiez, vous constatiez que en fin de compte, ben voilà, c'est fait, l'élimination est faite, maintenant mes intestins sont bien, je me sens bien, j'ai le ventre beaucoup plus plat, j'ai plus de flatulence, je me sens mieux, vraiment mieux, hein. Vous allez avoir la surprise de constater que lorsque les intestins s'équilibrent, l'état général s'équilibre, hein. Ne parle-t-on pas de neurones dans les intestins, de second cerveau, machin, truc, bon, voilà. Donc, c'est tout ça qu'on va réguler. Alors, si vous êtes resté seulement 3 semaines avec le jeûne au maté et vous voulez direct passer à l'eau, sans doute que là, vous devrez continuer votre petit travail de lavement. Ouais. Mais voilà, il y a un moment où on n'en a plus besoin, tout simplement, hein. Je vous recommande, si vous faites un jeûne plus long, faites une irrigation colonique. Faites pratiquer une irrigation colonique. Les naturopathes, on est habitués, en particulier en Suisse, on est vraiment très habitués à préparer les patients à l'irrigation colonique. Donc, allez voir votre naturopathe, il va vous préparer à l'irrigation colonique, ce qui n'est pas forcément le métier de la personne qui pratique l'irrigation, hein. Donc, prenez la personne qui vous suit, demandez-lui de vous préparer. On prépare avec 2 jours de jus, enfin, et on fait la remontée alimentaire aussi, hein. Si vous allez à l'irrigation colonique, vous avez mangé la veille, vous allez brasser de la matière fécale et puis pas grand-chose d'autre, hein. Donc, à partir du moment où votre jeûne va dépasser 3 jours, il est capital d'aller faire une irrigation colonique avant pour cette même histoire, que la matière fécale ne vienne pas vous empoisonner. Et que vous puissiez aller profond, vous n'aurez pas de douleur, pas de migraine, pas de langue chargée comme ça et tout pendant le jeûne, ça sera que du bonheur. Alors, est-ce qu'on doit faire une irrigation colonique tous les ans? C'est vraiment vous qui sentez. Vraiment, parfois, quand on mange plus de céréales, qu'on a une alimentation très correcte, en fait, on se rend compte par soi-même, ah oui, bah tiens, il n'y a pas grand-chose à sortir. Bon, ben, c'est bon, là, je vais rester un certain temps sans faire des irrigations coloniques, hein. Moi, la dernière fois, la dame de l'irrigation, qui est une très bonne praticienne, m'a dit elle-même, ben, écoute, c'est pas la peine d'en refaire une tout de suite, l'année prochaine ou quoi. Vraiment, c'est tranquille, quoi. Voilà, bon. Donc, voilà. Voilà pour l'irrigation colonique, parce qu'on ne peut pas parler de jeûne sans en parler. Irrigation colonique, si vous arrivez à 50 ans, eh ben, il faut faire une irrigation colonique, à mon avis, de naturopathe. C'est en tout cas ce que je recommande à mes patients. Parfois, ça prend un certain temps avant qu'ils se décident, mais vous n'imaginez pas les témoignages que j'ai, à quel point ils se sentent mieux, le ventre plus plat, se rajeunit, la peau qui est mieux. C'est prodigieux ce que j'entends, hein. C'est prodigieux, hein. Ouais. Alors après, bah vous y croyez ou pas, mais la meilleure façon pour vous faire votre opinion, c'est comme tout, c'est de goûter, hein. Goûter. Allez, une fois, vous n'allez pas en mourir de toute façon, hein. On dit que ça détruit la flore intestinale, bien sûr que non, c'est de l'eau, hein. Quand on voit ce que font les intestins qui attaquent gravement le microbiote, c'est 100 fois, 1000 fois pire, hein. Donc, faut pas quand même dire des choses comme ça, c'est pas raisonnable. Bien. Alors, mais je vous dis pas d'en faire tous les jours, je vous dis pas d'en faire même pas forcément tous les ans. Voilà. Bien, alors le jeûne à l'eau, eh bien c'est exactement la même chose. Je ne vais pas vous le refaire tout en détail parce que c'est la même chose. C'est exactement la même chose que le jeûne à la tisane, sauf que il y a quand même un passage parce que la glycémie n'est plus équilibrée par le maté. Et aussi, l'autre chose un petit peu difficile, c'est qu'on n'a plus du tout de goût.
C'est-à-dire que moi je me souviens quand parfois je jeûnais un petit peu plus longtemps, comme ça, 5 jours, 7 jours, ma tisane du soir. J'avais une bonne tisane qu'une patiente m'avait offerte. Et c'était mon régal, c'était mon plaisir de la journée, vous voyez. Et quand on passe au jeûne à l'eau, il n'y a plus ce plaisir, on savoure, vous voyez. Et j'avais un autre kiff comme ça, c'est que j'adorais l'eau gazeuse. Et le jour du jeûne, je m'offrais un verre d'eau gazeuse. Alors, soit c'était dans l'après-midi, soit c'était le soir, voilà. Oui, en général, c'était vers 5 heures quand il y a le petit coup de... Voilà. Et je savourais cette eau gazeuse, c'était une grande aventure. Donc quand on est au jeûne à l'eau, on peut continuer avec l'eau gazeuse, mais pas avec la tisane. Voilà, buvez pas d'eau gazeuse toute la journée, hein, c'est pas du tout l'idée, hein. Mais vous pouvez en prendre un verre pour changer. Un verre, c'est raisonnable un verre. Voilà, donc le jeûne à l'eau, c'est exactement la même chose, mais vous n'absorbez que de l'eau et vous allez voir par vous-même que vous montez d'un palier. Parce que les plantes, quand même, engendrent une légère réaction au niveau des différents systèmes du corps, hein. Déjà, la première détection sur la langue, il y a une saveur, il y a une réalité énergétique de la plante, le corps décode, s'adapte, il y a un travail qui se fait. Voilà. Avec l'eau, on est dans quelque chose d'absolument neutre. Et vous savez que le corps astral, le corps émotionnel, eh bien, correspond à l'élément eau. Donc, c'est très logique que quand on jeûne, eh bien, il y ait un véritable reset, un véritable nettoyage de ce corps émotionnel, puisqu'on va l'alimenter avec un liquide pur de l'eau. Pur dans le sens neutre. Voilà, H2O. Complètement neutre. Donc il est très important d'avoir une eau de bonne qualité. Lorsque des patients me disent oui, où est-ce que je pourrais aller jeûner, est-ce que cet endroit est bien et tout, la première chose que je regarde dans cet endroit, c'est l'eau qu'ils donnent aux patients. Parce que je sais que de cette eau va dépendre la qualité de leur jeûne. Et je regarde aussi ce qu'ils préconisent, s'ils sont équipés pour les irrigations coloniques, si ce sont des jeûnes de longue durée. Ça, c'est une chose très importante que tous les naturopathes regardent, hein. Dans les pays où on est habitué à ce type de pratiques qui font partie de la culture, en fin de compte, hein. Voilà. Bien, eh bien écoutez, nous voilà partis avec ce jeûne. Je dois vous donner une dernière recommandation qui est super importante quand on jeûne. Et après, je vais vous laisser essayer par vous-même. Eh bien, une recommandation très importante, c'est que lorsqu'on jeûne, on perd la notion de la distance et de la vitesse. On la perd légèrement, mais on la perd. Au début, c'est plus. Avec le temps, c'est de moins en moins. Le premier jour, on est absolument normal avec le temps. Mais pendant peut-être une année, faites très attention. Est-ce qu'on peut conduire le jour de jeûne? Oui, mais c'est la restriction. Alors, si vous êtes au volant, vous vous dites, tiens, cette voiture, elle arrive, oh, j'ai le temps, je fonce. Eh bien non. Le jour de jeûne, ne foncez pas parce que votre notion de la vitesse et de la distance est transformée. Cette information est très importante. Je trouve qu'on devrait la mettre dans tous les livres de jeûne et dans toutes les conférences de jeûne parce que c'est une réalité. Alors, moi, les seules fois dans ma vie où je suis un petit peu montée sur un trottoir en tournant, j'ai pas fait un bond avec la voiture, hein, mais j'ai un petit peu accroché le trottoir, ou les quelques fois où j'ai un peu buté involontairement sur la voiture avant ou sur la voiture arrière, ça m'est pas arrivé souvent, je suis pas un grand danger public quand je jeûne, mais les quelques fois où ça m'est arrivé, peut-être une fois de chaque, c'est toujours un jour de jeûne. Et j'ai toujours eu le réflexe de dire là, je n'y vais pas. J'attends tranquillement que la voiture passe. Donc, il vous faut conduire doucement. Après, si vous faites un jeûne plus long, il faudra arrêter de conduire. C'est pas raisonnable. Ça altère vraiment nos perceptions. Surtout au début. Après, cette histoire de modification de la vitesse et de la distance, ça commence à venir seulement le 2e jour. Et puis après, seulement le 3e jour. Mais gardez ça en tête parce que c'est important. Voilà les amis, j'espère vraiment que je vous ai donné envie de jeûner. D'abord à la tisane, ensuite à l'eau. Et peut-être que vous viendrez jeter un coup d'œil à ma prochaine vidéo qui sera beaucoup plus brève, je pense, puisqu'il s'agira de comment faire un jour de jeûne sec. Attention, pour faire un jour de jeûne sec,
il est indispensable, suivant mon point de vue, d'être pratiquant de jeûne hydrique avant et d'avoir bien fait son travail de détox avant, intestin, que l'appareil digestif soit en paix, que les reins soient bien pour que tout se passe pour le mieux et qu'on ait le maximum de bénéfices. C'est ce que je vous expliquerai dans la vidéo suivante. Je vous souhaite une belle expérience de jeûne et je me réjouis de vous revoir la semaine prochaine pour vous parler du jeûne sec. Namasté, comme disent les yogis.